Alors, la posture assise sur le ballon, on roule en arrière et on place les mollets contre le ballon, les pieds largeur des hanches, pieds parallèles, cuisses parallèles. Et vous roulez en arrière pour placer bien les ischions pointus vers le sol et vous étirez votre colonne. Et ici, vous allez placer les mains sur les hanches. On va faire quelques bascules du bassin. Ressentez le mouvement du bassin. On creuse le dos, on arrondit. Et vous regardez aussi votre triangle du maillot ici. On va venir chercher la posture neutre et on va réduire le mouvement de l'amplitude. Et ici, votre pubis et les deux pointes du bassin, les crêtes iliaques, ils font un triangle et ça fait perpendiculaire au sol. Donc, tu n'as pas relâché ton dos. Tu vas venir chercher la cambrure naturelle. Tu abaisses la cage thoracique. Tu ne viens pas creuser le haut du dos. Rentre les côtes et cherche à étirer la colonne. Et tu maintiens cette posture. Et ici, cette notion de 4 points. Donc, c'est crête iliaque. L'os pointu, cherche-le. Et cherche aussi les côtes. Ces 4 points, tu vas venir maintenir de cette même longueur. Parce que si tu relâches ton dos, ça raccourcit et tu pousses le ventre. Si tu creuses le dos, ils vont s'écarter et le ventre pousse aussi. Donc, maintiens ta cambrure naturelle et ces 4 points restent toujours identiques. Très bien. Relâche tes bras, légèrement paume des mains vers l'avant, les doigts qui tirent vers le sol, ouvrez les clavicules, mettez de l'espace entre les épaules et vos oreilles. Votre regard est horizontal. Et ici, vous allez engager le périnée en faisant un stop pipi. On serre l'anus et on va venir expirer en inspirant le ventre. Vous allez absorber le nombril. On va essayer de plaquer vers la colonne. À l'inspire, tu inspires dans le ventre et pas en soulevant ici la cage thoracique. Laisse bouger le ventre. Inspire par le nez. Expire, on ramène le nombril vers la colonne. Tu fais ça à ton rythme. Et sans rien modifier, tu enroules juste la nuque, rentre le menton, expirez. Inspire, redresse. On expire, on enroule la nuque. Inspire, redresse la tête. Et on garde le regard vers l'avant et on tourne la tête d'un côté. Maintiens le menton au-dessus de l'épaule. On change de côté. Et on maintient ici encore. Tourne une fois de chaque côté. Je reviens, tu tournes la tête juste. Et tu peux faire le demi-cercle avec la tête. On va venir passer uniquement devant, sans aller en arrière. Lentement. La dernière fois. Et on revient avec le regard vers l'avant. Ici, tu vas venir monter les épaules, inspire et souffle, relâche. Garde la colonne bien étirée. Les épaules, les omoplates glissent vers le haut et descendent vers le bas. On pense à maintenir les pieds parallèles, les cuisses aussi parallèles. On ne laisse pas tomber à l'extérieur. Ramène les épaules vers l'avant en faisant un demi-cercle. Et vers l'arrière. Une dernière fois. Garde les épaules loin des oreilles. On lève les bras à l'inspire sans monter les omoplates. Maintiens les bras vers le haut. Ici, ressens que tes épaules ne sont pas montées. S'ils sont montés, tu penses à les rebaisser et fixer. Engagement du périnée. À l'expire, tu descends les bras. À l'inspire, tu laisses monter sans monter les épaules. Expire, on descend. Inspire, lève. Tu ne modifies rien au niveau de ta cambrure du dos et tes omoplates. C'est que les bras qui montent et qui descendent. Une dernière fois.
et relâchez. Alors ici, en maintenant toujours la stabilité du bassin sur le ballon, on va venir lever les bras, les omoplates ne montent pas dans les oreilles. Et ici, tu fais une rotation du buste en arrière. Tu cherches l'amplitude de ton mouvement. Expire dans le mouvement. Inspire, lève. Reste ici du même côté. Expire. Tes cuisses ne tournent pas avec. Ton bassin ne tourne pas. Ramène bien la cage thoracique. Encore. Inspire, lève. Et ramène bien toute cette partie des côtes. Une dernière fois. Expirez, périnée engagé. Garde le bras relâché. On y va 5 fois de l'autre côté. On stabilise l'omoplate, inspire et ramène l'épaule, les côtes, la cage thoracique avec. Et suis aussi avec ton regard. Inspire. Pendant ce temps, tu ressens aussi que tes pieds sont bien ancrés dans le sol. Toute la plante des pieds. Tes cuisses ne sont pas relâchées. Les genoux regardent dans la direction de tes orteils. Tu maintiens la colonne étirée. Une dernière fois. Et tu relâches ici. Très bien. On va venir placer les pieds un peu plus en avant. Et ici, on refait des bascules du bassin. Ici, tu arrondis le bas du dos. Ici, tu reviens en position neutre. Expire, allonge les bras. Inspire, tu reviens en neutre. Aspire le nombril. Et c'est là aussi que tu vas bien faire attention à ne pas raccourcir tes abdos. C'est qu'une bascule du bassin. La colonne reste étirée. Aspire le nombril. Une dernière fois. Et tu roules en arrière. Garde tes pieds un peu plus en avant et un tout petit peu plus écartés. On va rouler en arrière, colonne étirée, tends les jambes et on va venir ramener une flexion vers l'avant à partir de tes hanches. Donc, essaie, tu vois, le dos, tu essaies de maintenir le maximum étiré. Tu places les mains sur tes cuisses, les jambes se tendent. Et tu cherches à repousser un petit peu tes cuisses pour tenir le dos étiré, le centre engagé. Jambes tendues, épaules basses entre le sommet du crâne et ton coccyx. La colonne est étirée. Et tu n'es pas là avec tes épaules. Coudes serrés vers les côtes. Tu sentiras l'arrière de tes cuisses. Et tu maintiens la colonne étirée. Ok, on relâche et on va venir prendre le ballon et se redresser. On va se mettre derrière son ballon, les pieds écartés plus larges que les hanches, pieds parallèles. Et pareil, à partir de ton bassin, tu vas chercher à incliner le buste en poussant les ischions vers l'arrière. Tu ne relâches pas ton ventre. Tu prends appui sur ton ballon. Tu ramènes la nuque longue, rentre le menton et tu tires tes omoplates vers les fesses. Et tu cherches à maintenir ta cambrure naturelle. Le dos est vraiment avec sa cambrure. Tu ne viens pas relâcher le haut du dos ni le bas. Les jambes sont tendues. Tu ne relâches pas ton ventre. Les épaules, les omoplates glissent vers les fesses. Les pieds sont parallèles. La tranche extérieure de tes pieds pousse dans le sol. Et tout doucement, tu rajoutes un petit mouvement de va-et-vient. Tu ramènes le poids du corps un petit peu sur les orteils. Et tout doucement, tu ramènes dans les talons. C'est vraiment un petit mouvement, on ne le voit pas trop. Moi, j'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Cherche à toujours pousser tes ischions vers l'arrière. Ne relâche pas le ventre. Attention au dos rond. Tu fléchis tes genoux, tu rentres les talons, rentres les orteils et déroule la colonne pour te redresser. Et on déroule, on se redresse. Ok, on reste encore debout. Ici, au niveau de tes pieds, tu écartes de nouveau plus large que tes hanches. Et cette fois-ci, tu vas ouvrir à droite les orteils, fléchir ton genou. L'autre côté, la jambe est tendue et tu rentres les orteils.
Et donc, tu maintiens ici la jambe tendue, les orteils sont rentrés. Ici, les orteils sont dehors. Avec la main, du côté où tu as la jambe tendue, tu vas venir ramener le ballon en croisé. Et tu pousses tes fesses en arrière, le dos est étiré. Tu allonges l'autre bras vers le haut. Tu maintiens. Tu laisses descendre les fesses, fléchis bien ton genou. Changez de côté. Je fléchis mon genou et je laisse descendre le bassin. Laisse descendre le bassin, dos étiré. Et rajoute ta rotation autant que tu peux. Change de côté, pense à changer tes orteils. Hein? Là où tu fléchis, les orteils sont vers l'extérieur. Là où c'est tendu, ils sont à l'intérieur. Encore une fois. Dos étiré, tu ne relâches pas le dos. Et tu reviens au centre. On va prendre appui sur le ballon. On fléchit les genoux et on descend au sol. Ok. Alors, il faut gérer un petit peu l'espace qu'on a. On fait avec. Hein. Alors, ici. Je me tourne ici. Très bien. Tu mets ton ballon devant toi. Tu places les mains sur le ballon. Je serre les poings pour commencer. Je vais venir faire un 4 pattes sur le ballon. Donc, j'ai les hanches au-dessus des genoux. J'ai les avant-bras déjà sur le ballon. Je vais venir croiser les doigts, serrer les poings. Et à partir de là, je vais venir abaisser les épaules, engager mon périnée. Ici, mon dos est en position neutre. Hein. Tu ne viens pas faire ça. Cherche à faire quelques bascules du bassin pour ressentir ton neutre. Et ici, rentre bien tes côtes. Périnée engagé. Je vais venir ramener le bassin en avant. Le ballon ne roule plus en avant. Il est déjà assez en avant. Je ramène le bassin. Mes épaules vont arriver au-dessus des coudes. Et là, entre mon sommet du crâne et le coccyx, c'est une planche. Même avec sommet du crâne et genoux. Épaules basses. Repousse fort le ballon. Ne soit pas ici. Grandissez où les épaules sont basses. On commence avec l'option la plus facile. Mais ça travaille tout de même. Tu penses à bien baisser tes omoplates. Garder la nuque longue. Ne pas relâcher le ventre. On maintient encore. Pense à repousser fort le ballon avec tes coudes. On relâche ici. On pose les fesses sur les talons. Et tu relâches ici. Tu peux garder la tête contre le ballon. On se redresse en déroulant le dos. Alors, on se replace. Et soit tu refais la même option, ou alors on rajoute les genoux relevés. Alors ici, je vais venir replacer le 4 pattes. Je croise les doigts. Je ramène de l'énergie jusqu'à l'épaule en serrant mes poings. Je retourne les orteils. Alors, si tu sais que en général, tu as du mal avec planche, jambes tendues, reste sur les genoux. Mais dans ce cas, tu ramènes de nouveau le bassin. D'accord? Alors, de toute façon, on va venir passer par cette option. Tu ramènes le bassin ici. Repousse fort le ballon et décolle un genou, l'autre genou et tu tends les jambes. Tes talons poussent dans le sol et éloigne ton sternum du ballon. Garde bien tes coudes sous les épaules. On tient la cambrure du dos. Ne pousse pas trop haut tes fesses et surtout ne relâche pas ton bassin. Garde bien les talons qui tirent vers le sol et la nuque longue. Inspirez, soufflez. Maintiens encore. Et tout doucement, tu relâches un genou et l'autre. Ouvre tes genoux au sol et relâchez. Laisse bien descendre le ventre et les côtes vers le sol pour sentir un étirement dans le haut du dos. Restez ici. Je regarde qui est là. Il y en a que j'ai perdu. Bon. Ok. Alors, on revient ici sur les genoux. Alors, si vous avez la possibilité de mettre les pieds contre le mur, ce serait l'idéal. Sinon, il faut bien ancrer les orteils dans le sol
Et on est pieds nus. Avec les chaussettes, vous allez glisser. Si vous glissez, enlevez vos chaussettes. Hein. Le ballon contre le bassin. Alors, j'ai pas les fesses qui poussent. Tu ramènes tout de suite le pubis contre le ballon. Tu mets les mains devant, ici, épaules basses. Tu vas laisser descendre le bassin, le ventre contre le ballon. Mets les mains un peu plus devant. Ici, tu retournes bien les orteils et on va décoller les genoux. Expirez. Le ballon va rouler un tout petit peu. Tu tends les jambes et tu replaces tes talons contre le mur si tu peux ou contre un meuble. Et là, au niveau de tes bras, tu te serres un petit peu de tes bras. Attention à ne pas creuser le dos. Je vais chercher l'alignement entre le sommet du crâne et le creux de mes pieds. Donc, je pousse le pubis sur le ballon. J'aspire le ventre, je rentre les côtes. J'abaisse les épaules. Et on essaie d'éviter de creuser le dos. Ne sortez pas les côtes et ne venez pas de casser la nuque non plus. Vous restez ici, vos bras sont actifs. On cherche vraiment à s'autograndir. Les talons orientés vers le sol. Soufflez longuement et calmement. Et tu relâches et tu te couches sur le ballon en gardant la tête vers le bas. On repose les genoux au sol. Et gardez vos pieds près d'un mur si possible. Sur le prochain, la même posture mais avec des mouvements du bras. Ici, je redescends sur le ballon, pubis, ventre et côte contre le ballon. Je décolle les genoux. Je place bien les talons contre le mur. Je descends les talons. Les orteils sont plus en avant. Hein. Je ne suis pas sur les bouts des orteils. Ici, tu vas venir placer tes coudes comme un chandelier. Donc, coudes fléchis, épaules basses. Je vais venir descendre le buste. Inspire, allonge les bras. À l'expire, tu fais un grand cercle et tu redresses le buste, mais tu ne vas pas au-delà. On ne cherche pas à cambrer. Inspire, allonge. Expire, redresse le buste. Inspire, le sternum descend. Expire, on redresse. Et je garde les jambes toniques. Les 4 points restent reliés. Tu ne vas pas laisser sortir tes côtes. Pour ne pas creuser le dos. La nuque longue, les omoplates ne montent pas dans les oreilles. Encore 2 fois. Inspire, allonge tes bras. Expire, redresse en tirant les coudes en arrière. Inspire. Expire. Reste ici, maintiens le sternum éloigné du ballon. Tire tes coudes en arrière. Jambes tendues, toniques, les genoux ne fléchissent pas. Maintiens cette hauteur. Inspire, allonge les bras. Expire, tire les coudes en arrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On travaille vraiment tout le dos jusqu'au lombaire. Mais tu ne dois pas avoir la barre dans les lombaires si tu es bien resté engagé. Si tu sens tout de même la barre, tu reprends l'engagement du centre ou alors tu descends peut-être un tout petit peu. Ou tu ne fais pas les mouvements des bras, mais tu tiens ici. Encore 2 fois le mouvement des bras. La nuque reste longue. Et tu relâches tout. Fléchis tes genoux. Garde la tête plus bas que les fesses. Pose tes genoux au sol. Alors ici, il faut de l'espace devant toi. Je suis coincée ici, mais ça va. Alors, on va monter sur le ballon et on va poser les mains au sol. Tu avances jusqu'à ce que tes gros orteils frôlent le sol. Ici, donc pas d'appui sur les pieds, hein. Tu n'as vraiment que les gros orteils qui frôlent. Là, tu allonges les bras plus loin, largeur de tes épaules. La tête est relâchée. On engage son périnée, on va... Pardon, on recommence. C'est pas celle-là que je voulais faire. Regarde. Donc, on était ici avec les mains sous les épaules.
Et ici, en fait, tu vas venir ramener tes jambes sur le côté. Voilà, c'est ça. On va venir ramener les genoux fléchis et les chevilles, les pieds sous les genoux, le max. Et c'est maintenant que tu allonges les bras devant. Voilà. Je suis toujours encore avec les genoux bien fléchis. Je vais venir décoller les pieds du sol, genoux fléchis. Vraiment, tu as enjambé ton ballon. Les mains sont plus en avant. Et là, tu vas venir rouler le ballon vers l'avant pour amener les épaules au-dessus de tes poignets. Le ventre n'est plus sur le ballon. Tu n'as que le pubis, les cuisses. Et ici, on va venir enrouler le haut du dos, rentrer le menton, repousser le sol et repousser le milieu des omoplates vers le plafond. Tu serres le ballon avec tes cuisses, tu maintiens cette pression et tu aspires ton ventre. Tu restes ici en soufflant, en maintenant tes épaules au-dessus de tes poignets. Donc tu regardes le ventre, la tête est relâchée, les épaules sont loin des oreilles. Presse ton ballon. Pense à vraiment pousser le milieu des omoplates vers le plafond. Soufflez calmement avec les lèvres, comme si on avait une paille dans la bouche et qu'on faisait des petites bulles. Cherche encore à pousser les omoplates vers le haut. Pour relâcher, tu poses d'abord tes pieds au sol. Tu vas venir reculer avec tes mains. Tu restes assis sur le ballon et tu relâches la tête sur le ballon. Le ballon te supporte. Les pieds au sol, la tête relâchée. On prend appui sur le ballon. On se redresse et on roule en avant. On ramène les pieds devant. Très bien. Alors, je recule. Reculer aussi, il faut de l'espace devant. Alors ici, tu roules en arrière d'abord pour placer tes mollets contre le ballon, les pieds largeur des hanches. Tu cherches la posture neutre. On va venir placer les pieds en avant, tendus, et on roule en avant en faisant une bascule du bassin. Donc, tu ne restes pas droit ici. On a la bascule. Genoux au-dessus de tes chevilles. Un deuxième pas. S'il faut, tu tiens ton ballon. Roule en avant sans te coucher sur le ballon. Genoux au-dessus de tes chevilles. Tu allonges les bras devant, tu croises les doigts et tu recules tes omoplates. Ne viens pas arrondir le haut du dos. Recule tes omoplates, mais tout en maintenant les bras tendus. La colonne reste étirée, les quatre points ne viennent pas se rapprocher. Donc on a la bascule du bassin, le pubis est plus en avant par rapport à tes hanches. Pense à souffler en gardant ton regard vers l'avant. Les cuisses restent parallèles et genoux au-dessus des chevilles. Tes pieds, tu ne les ouvres pas en canal, garde-les parallèles aussi. Pense à ne pas amener tes épaules en avant, ouvrez les clavicules, reculez les omoplates. Sans rien relâcher, tu décroises juste les doigts. Et ici, en stabilisant tes omoplates, tu lèves un bras, inspire et souffle. L'autre bras, inspire, souffle. Tu ne relâches pas la colonne. Tu ne pousses pas le ventre. 4 points reliés. Inspire vers le haut. Expire, on descend. Et on continue avec les deux bras ensemble. Stabilise les omoplates. Inspire et souffle. Plus tu lèves les bras vers le haut, plus tu sentiras le travail de tes abdos. Hein. Les cuisses travaillent aussi, c'est normal. Et les lombaires sont déjà un petit peu déchargés par le ballon. Hein. Une dernière fois. On va enchaîner avec le cercle. Juste un côté en ramenant la rotation. Expire, comme au début du cours. Inspire, reviens. Inspire, lève. Rotation, tu suis le mouvement.
avec ton regard. Inspire, lève, rotation du buste, sans amener le bassin et les hanches et les cuisses restent stables. Une dernière fois de chaque côté. Omoplate basse, nuque longue. On maintient la posture, on place les mains sur le ballon. On avance encore une fois les pieds, on pose le dos sur le ballon. On avance de sorte de poser les omoplates, la nuque et la tête. Et on remonte les fesses. On va venir garder les genoux au-dessus des chevilles. Tu ne le vois pas, mais garde bien les cuisses parallèles, pieds parallèles. Remonte ton bassin. Place les mains sur les cuisses et ouvre les clavicules. Rentrez les côtes, ne laisse pas creuser le haut du dos non plus. La nuque reste longue, tu rentres le menton, tu vois ton plafond. Et tu ne regardes pas en arrière, hein, vers le haut. Garde les fessiers engagés, tu remontes pour tenir une planche entre ton genou et ton sommet du crâne. Tu inspires tranquillement dans le ventre et tu expires longtemps en inspirant le nombril. Le menton est légèrement rentré. Ne laisse pas descendre les fesses. Ne va pas trop loin non plus, sinon tu auras la nuque cassée. Il faut vraiment maintenir les omoplates sur le ballon. La nuque longue. Et on va venir placer les mains derrière la nuque. Tu soulèves un petit peu la tête. Tu tiens la tête ici. Ouvre tes pieds un peu plus larges que tes hanches. Et tu roules en arrière. Et tu laisses descendre progressivement la colonne sur le ballon. Les lombaires aussi. Tu tends les jambes. Les pieds sont écartés pour la stabilité. Ici, tu vas vraiment relâcher tes lombaires sur le ballon. Tu laisses ouvrir les côtes. Et tu maintiens bien la tête soutenue avec les mains. Si tu as besoin de rester ici avec la tête, tu restes plus haut avec la tête. Sinon, tu laisses bien descendre la tête. Et tu as les jambes écartées pour être stable. Si tu n'arrives pas à tendre les jambes, tu peux rester avec un peu de flexion dans les genoux. Hein? Mais relâche les lombaires sur le ballon. Vraiment, toute la colonne est déchargée par le ballon. Pour sortir de la posture, tu fléchis tes genoux, tu roules un petit peu en avant, soulève la tête avec tes mains. Tu vas laisser descendre les fesses et tu vas rouler sur le côté en tenant le ballon. Tu poses le genou qui est proche du ballon. Tu fais une rotation pour descendre sur tes deux genoux sans patatras. Très bien. Ok. Alors ici, on va venir se redresser. On se place sur les genoux. Vérifie que tu as de la place pour tendre la jambe sur le côté. Je vais venir tendre la jambe ici. Je maintiens les deux hanches alignées. Je n'ai pas une fesse qui recule. Je place. La jambe est tendue, le genou vers l'avant et pas vers le haut, sinon la hanche elle part avec. Je suis sur le bout des orteils. Je tiens le ballon et cette hanche, je vais la laisser descendre. Le ballon va rouler un tout petit peu. Laisse descendre bien la hanche, la taille, les côtes. Et ici, tu vas placer ton coude et tenir la tête. Tu vas entre le sommet du crâne et mon genou, c'est aligné. Je garde bien le buste vers l'avant, donc l'épaule ne s'enroule pas. Les deux hanches alignées. J'allonge le bras. Et ici, j'ai l'orteil au sol encore. Hein. J'allonge le bras sans monter l'épaule. Si ça va pour toi, tu décolles l'orteil du sol sans monter trop haut. Et tu penses à relier tes 4 points. Là, surtout de ce côté-là, tu ne laisses pas éloigner les côtes. Rentre les côtes. Et on cherche à maintenir cet alignement entre le sommet du crâne et le coccyx. Et tu penses à ne pas creuser le dos. Pour ça, tu ramènes ton pubis un petit peu en avant. Ça va engager les fessiers. Épaules basses.
Ne sois pas là avec la tête, grandis. Sans tenir ta tête, hein, tu dois tenir ici, hein, mais on tient quand même la tête pour décharger la nuque. Et si ça tire trop dans la nuque ici, tu peux amener le bras vers l'avant aussi. Soufflez calmement en aspirant le ventre. Hein. Pose l'orteil au sol, pose le bras, fléchis la jambe, tiens ton ballon. On pose la fesse ici et on pose la tête sur le ballon. Vous allez venir ramener le ballon de l'autre côté. On prend appui et on se redresse. On essaie toujours de faire corps avec le ballon, même dans les transitions. Allonge la jambe, garde l'alignement de tes hanches, le genou vers l'avant. Je laisse descendre la hanche, la taille, les premières côtes. Je soutiens la tête, cherche à maintenir cet alignement avec la nuque aussi. Je ramène le pubis en avant, ne laisse pas pousser les fesses en arrière. Allonge le bras, épaule basse. Garde bien le sternum ouvert vers l'avant et décolle l'orteil. Ta jambe, tu fais attention à ne pas l'amener en arrière, sinon ça va creuser le dos et ça va écarter tes poings aussi. Pense à maintenir ces 4 points, c'est là que tu engages ton centre. Si ça tire trop dans la hanche, tu poses l'orteil au sol. Ne lève pas trop la jambe. Hein? Encore 2 expirations longues. Pose l'orteil, pose le bras, fléchis les genoux, pose la fesse au sol et relâchez. Et on pose le ballon devant, on prend appui et on se redresse. Reculez, il faut de la place devant. On va tenir une posture qui s'appelle la sirène. Donc on va placer le ballon contre le bassin, retourne tes orteils, on se place sur le ballon et on avance jusqu'aux gros orteils qui frôlent le sol. Tu places ici les mains sous les épaules. Alors, des fois, on a les fesses plus haut que les épaules, alors on peut se placer sur les bouts des doigts pour vraiment ramener l'alignement entre le sommet du crâne et le coccyx. Et ici, je vais presser le pubis sur le ballon. Ne laisse pas creuser ton dos. Presse le pubis sur le ballon, rentre tes côtes, épaules basses. Tu décolles les pieds du sol. Alors attention, si tu as trop d'appui dans les pieds, tu n'arriveras pas à décoller. Reste bien sur les bouts des orteils, les mains sous les épaules et tu décolles les jambes sans rouler en avant. Serre les jambes, tire les orteils vers toi et ouvre les orteils comme une queue de sirène. Et tu rentres le menton, tu maintiens tes 4 points reliés et tu souffles. Si tu as les jambes trop haut, tu as le dos qui se creuse. Si tu as les jambes trop bas, tu n'es pas du tout engagé. Donc maintiens la hauteur de tes pieds, les bras toniques, les coudes sont verrouillés. Repousse fort le sol, tire les omoplates en arrière. Serrez les talons, ouvrez les orteils. Laisse descendre les pieds tout doucement, roule en arrière. Et on va venir relâcher. Et sur le prochain, je te montre d'abord l'exercice et après je montre l'option si tu as mal au genou. Alors ici, je place les 2 genoux largeur des hanches et je viens ramener le bassin en position neutre. Donc je ne viens pas pousser les fesses. Ramène en avant, garde les 4 points reliés. Je place le ballon au-dessus de la tête et je le presse sur la tête.
Si tu as mal dans la nuque, tu peux très bien garder le ballon devant toi pour ne pas rajouter de tension dans la nuque. Sinon, tu restes là. Mais en levant tes bras, ne pas laisser sortir les côtes. Maintiens les 4 points reliés. Derrière, tes orteils sont relâchés. Et selon la possibilité de tes genoux, tu vas venir reculer le buste. Mais en maintenant cet alignement entre le sommet du crâne et les genoux. Tu ne relâches pas les fesses. Tu pousses le pubis en avant et tu roules en arrière. Et tu presses le ballon sur la tête. Tu maintiens là où tu es bien. Et tu restes en soufflant calmement. Si tu as mal au genou, le genou qui te fait mal, tu le places en chevalier. Soit tu mets le ballon ici, soit tu le gardes devant et tu fais que un côté. D'accord? On y va? Périnée engagé, les 4 points reliés. Vous reculez le buste. Attention à ne pas relâcher les fesses. Pousse ton pubis en avant et pense vraiment à rentrer tes côtes. La nuque longue. Tu ne casses pas la nuque. Tu regardes légèrement un peu plus vers le haut. Maintiens. Tes épaules sont basses et pense à presser le ballon sur la tête. Et comme ça, tu repousses le ballon vers le haut. Souffle longtemps. Tes épaules ne montent pas dans les oreilles. Et on va relâcher, revenir, faire rouler le ballon. Et relâche. Décolle tes genoux pour relâcher. Alors, on revient sur les genoux et ici. Si tu as mal aux genoux, tu places peut-être une serviette aussi sous les genoux, hein, ça peut décharger. Là, on va venir se coucher sur le ballon, tenir sur le côté. Et la jambe droite, tu vas venir laisser glisser en arrière. Essaie de maintenir ton bassin face au ballon. Tu laisses glisser, glisser, glisser. À un moment donné, la poitrine décolle du ballon, le ventre aussi. Je descends aussi bas que possible. Ici, tu prends le ballon de l'extérieur. Le ballon reste contre ton genou. Et pour ne pas creuser ton dos, tu vas vraiment ramener le bassin en avant. Ça va engager les fessiers et ça va étirer le quadriceps et le psoas aussi. Ton sommet du crâne vers le haut, épaules basses. Et si ça va pour toi, tu poses les fesses sur le talon derrière. Hein. Tu ne laisses pas sortir tes côtes. Ne monte pas les épaules dans les oreilles. En poussant le ballon dans le sol, tu cherches à garder la nuque longue. Donc les bras sont actifs. Hein. Si tu as peut-être quand même un peu mal dans le bas du dos, tu remontes un peu plus haut. D'accord? Tu remontes plus haut. Pense à souffler. Ne sors pas les coudes à l'extérieur. Les coudes sont bien relâchés. Tu poses la poitrine sur le ballon et tu aides avec ta main pour revenir au centre. Ici, pour décharger les genoux, on va se placer sur le ventre. Écarte tes jambes. Pas d'appui sur les mains, pas d'appui sur les genoux ici. Tu te relâches. On replace les jambes, on fait l'autre côté. Donc, on se place sur le ventre. Il faut que j'avance un petit peu. Et on va venir glisser l'autre jambe derrière. Progressivement, le ventre et la poitrine décollent du ballon. Je vais aussi loin que possible et je maintiens les deux hanches face au ballon. Épaules basses, sommet du crâne vers le haut. N'amène pas le ballon loin ici, attention, ramène le ballon contre le genou. Reviens avec ton ballon contre le genou. Repousse le ballon dans le sol. Mettez attention le haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Garde bien les épaules, les omoplates. Tirez vers les fesses.
On n'a pas les mains au-dessus, mais à l'extérieur, Christine. Ne place pas ici, là. Et repousse. Presse ton ballon dans le sol et aussi vers le centre. Coude relâché. Stéphanie, les épaules ne montent pas dans les oreilles. Pas ici. Les côtes rentrées, soufflez. Et tu relâches, ramène la poitrine sur le ballon et ramène les jambes ensemble. Ok. Et ici, on va venir placer les fesses au sol. Sur le côté. Tu vas venir glisser sur le côté et venir sur le dos avec les mollets sur le ballon. Ok. Ah, il faut que je me décale. Il faut tendre les bras sur le côté en croix. Voilà, tu ouvres les bras sur le côté. Les mollets sont sur le ballon. Jambes serrées. La nuque est longue. Donc, tu soulèves un petit peu la tête, rentre le menton. Tu fais quelques bascules du bassin. Tu dois pouvoir bouger ton bassin. Creuser et plaquer. Ressentez votre sacrum à plat. Vraiment placer le sacrum à plat en maintenant la cambrure naturelle. Tu rentres les côtes, abaisse la cage thoracique, épaules basses, genoux serrés. Ici, on va venir engager le périnée. À l'expiration, tu bascules ton bassin. Les lombaires vont venir toucher le sol et tu décolles les fesses. Expirez, décolle la colonne vertèbre après vertèbre en tendant les jambes. Tu montes sur une seule expiration. Inspire dans le ventre. Expire, tu reposes la colonne vertèbre après vertèbre. Tu fléchis tes genoux progressivement. Tu poses d'abord tes lombaires avant de poser le sacrum. Et tu récupères le neutre. Donc, il y a une bascule du bassin à l'aller et au retour. On fait 5 répétitions. Garde tes jambes serrées, la nuque longue. Périnée engagé, expire, enroule les lombaires et décolle la colonne vertèbre après vertèbre. Tu tends les jambes. Inspire en haut. Expire, replace la colonne vertèbre après vertèbre et tu penses à rentrer le ventre. Fléchir les genoux pour redescendre. Tu arrives avec genoux fléchis et dos en neutre. Périnée engagé, expirez. Basculez le bassin. Rentre les côtes. Décolle la colonne vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Expire, redescend la colonne. Pense à maintenir les omoplates plaquées. Une dernière fois. Enroule tes lombaires. Expire, aspire le ventre. En haut, tu inspires dans le ventre. Et engage ton périnée. En rentrant le nombril, tu poses la colonne vertèbre après vertèbre. Très bien. Ici, ton pied droit, tu poses sur le ballon. L'autre jambe, tu ne l'as pas bougé. Genou fléchi au-dessus de ta hanche. On va venir à nouveau décoller le sacrum. À l'expire, tu enroules les lombaires, décolle le sacrum. Tu prends appui sur le mollet et sur le pied. Et tu montes en stabilisant bien les deux côtés de tes hanches. Tu ne laisses pas descendre là où tu as la jambe, le genou fléchi. On maintient ici en gardant l'alignement entre le sommet du crâne et le creux du pied. Tu ne laisses pas descendre les fesses. Les bras sur le côté, paume des mains vers le haut, les omoplates plaquées au sol. Et ici, si ça va pour toi, tu décolles le pied du ballon. Si c'est trop, tu replaces le pied, mais tu essaies d'enlever un petit peu la pression. Maintiens ici en gardant la hauteur du bassin et la hauteur des deux hanches. Soufflez calmement un long temps. Tout doucement, tu reposes le pied. Stabilise ton bassin. Redescends vertèbre après vertèbre. Expire.
Et tu relâches en ramenant les deux genoux sur la poitrine. On replace les deux mollets sur le ballon. Les bras en ouverture, pointe des mains vers le haut. C'est la jambe gauche que tu vas venir fléchir, le pied sur le ballon, genou au-dessus de ta hanche. Périnée engagé, à l'expire, tu enroules tes lombaires. Tu décolles progressivement la colonne. On monte le bassin. On a une jambe tendue, un genou fléchi. Je maintiens les 4 poings reliés, la nuque est longue. Et progressivement, si je peux, je décolle le pied sans laisser tourner mes hanches. Les deux hanches sont alignées. Ça travaille la chaîne postérieure jusqu'au lombaire, fessier, lombaire, l'arrière des cuisses. Soufflez longtemps et calmement, vraiment. Pensez à avoir cette paille imaginaire dans la bouche. Faites des petites bulles dans un verre d'eau. C'est un souffle calme qui vous aide à tenir longtemps des postures intenses. Pose progressivement le pied sur le ballon et on redescend vertèbre après vertèbre et expirez. Ramène les deux genoux sur la poitrine. Enroule les lombaires. Très bien. Et on va rouler sur le côté pour s'asseoir. Très bien, on va venir se redresser. Et on est sur les genoux. Le ballon contre la hanche. Ici, tu vas venir placer le chevalier servant. Tu tiens ton ballon devant, tu tiens le ballon de l'autre côté. On laisse descendre la hanche à nouveau sur le ballon. Laisse descendre la taille. Tu places le coude ici pour soutenir la tête. Ton pied qui est en chevalier servant, tu l'approches un tout petit peu. Tu vas le garder le genou fléchi comme ça. C'est la jambe du bas que tu vas venir tendre sans que tu pousses. Tu es en appui dessus, mais tu ne vas pas la tendre celle-là. Tu allonges la jambe dans l'alignement de ta colonne. Très bien. Les deux hanches superposées, les deux épaules superposées. Si tu as besoin de tenir la tête, tu le tiens. Si ça va pour toi, tu allonges le bras vers le sol, mais normalement, tu ne touches pas le sol. Très bien. Si tu as mal à la nuque, tu replaces la main en dessous. C'est la jambe du bas que tu vas venir décoller. Alors attention à ce genou, il ne doit pas tomber dedans. Tu es vraiment en appui dessus. Tu as le talon en dessous de ton genou. Tu décolles le talon du sol. On travaille l'intérieur de la cuisse. On cherche à garder la hanche, la taille, les côtes sur le ballon. On ne se relâche pas ici. Je maintiens l'engagement de mes obliques aussi. La nuque longue. Et j'ai décollé la jambe du bas. Ça travaille aussi les cuisses. Maintiens les 4 poings reliés. Un bras vers le sol, un bras vers le haut. Ça fait une ligne. Je ne suis pas là comme ça. Je cherche à allonger les deux bras. Et tu poses le pied. Tu poses le bras. Relâchez. Relâche. On ramène de l'autre côté. Chevalier servant. Ne pose pas trop loin ton pied. Garde-le ici. Je laisse descendre la hanche, la taille, les côtes. Au début, je soutiens la tête. Et ici, sans que je modifie cette jambe, je vais venir allonger en dessous. Les deux hanches alignées. Je n'ai pas les fesses qui poussent. J'ai le pubis vers l'avant pour rester en neutre.
Centre engagé, les 4 points reliés. Je fais glisser la jambe au sol. Je prends appui pour commencer. Les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre. Si tu as besoin, tu replaces ce talon un peu plus en dessous de ton genou. Ici, si ça va, tu allonges les bras vers le sol, l'autre bras vers le haut. Et on va venir décoller la jambe du bas juste à ras du sol. Maintiens. Si ça tire dans la nuque, tu replaces la main sous la tête. Si c'est trop intense, tu poses l'orteil au sol, le talon au sol. Tu n'enroules pas, les épaules vers l'avant, garde bien l'ouverture ici. Les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre. Et le genou ici, il regarde plutôt vers l'extérieur que vers le sol, hein, parce que sinon ça amène ta hanche. Cherche à maintenir l'alignement du sommet du crâne avec le coccyx. Tu ne laisses pas descendre le haut du dos. Les omoplates basses. Pose la jambe du bas. Pose la main, fléchis tes genoux. Et pose les genoux au sol. Super. Ça va tout le monde? Ok. On se replace sur le ballon pour se relâcher un petit peu. Écarte tes jambes comme une étoile. Relâche la tête, relâche les bras. On referme les jambes. On revient sur les genoux. Reculez pour avoir de la place devant vous. On va remonter sur le ballon jusqu'aux gros orteils qui frôlent le sol. Attends, je recule encore un peu. Très bien. Avance jusqu'aux gros orteils qui frôlent le sol. Et de là, tu allonges loin tes bras. Et ici, tu serres les jambes. Serrez les jambes. Serrez les chevilles. Tu prends appui dans le sol avec tes bras qui restent bien toniques et tendus. Tu ne fléchiras pas les coudes, tes épaules. Tu les tires vers les fesses. Et on va venir décoller les jambes pour aligner avec le sommet du crâne. Tu repousses le sol. Ton ballon va rouler peut-être un tout petit peu en arrière. Et essaie de monter les jambes pour aligner. Sommet du crâne, creux des pieds. Tu rentres les côtes. On maintient la cambrure naturelle du dos. Le sommet du crâne est vers le sol. Tu vois ton ballon en fait avec ton regard. Tes omoplates, tu les tires vers les fesses. Ne monte pas trop les jambes pour ne pas creuser le dos et ne laisse pas en bas les jambes, sinon c'est pas la même chose du tout et ça n'engage pas assez. Les jambes par contre restent bien toniques, tendues, pas de flexion dans les genoux. Pose tout doucement les pieds, relâchez. Venez tout doucement ouvrir les jambes. Mais on reste encore couché sur son ballon avec le ventre, la tête. Et si ça va pour toi, tu amènes tes chevilles un peu plus en avant. Voilà, c'est le ballon qui vous maintient. Et on a un petit peu d'étirement, relâchement entre les cuisses et aussi dans le bas du dos. Puisque les fesses sont un peu plus bas. Et si tu veux, tu peux te balancer un petit peu en avant, en arrière. J'ai les mains encore au sol, mais sans appui. Donc, du coup, je n'ai pas peur de tomber. Hein. Par contre, la nuque est relâchée. La tête est posée sur le ballon. Et on va se redresser en appuyant sur le ballon avec les bras. Roulez en avant en même temps et ramenez, faites glisser les jambes en avant.
Voilà. Super. Relâchez un petit peu les épaules. Faites quelques bascules du bassin. Des petits cercles. J'espère que ça vous a fait du bien la séance. On va venir sautiller sur le ballon. Faites attention en se décollant, en se relevant pour ne pas toucher la lampe au-dessus. Alors, à 3, on va venir se redresser comme dans le cours. 1, 2, sautez un peu plus. Et 3. Wouhou! Bravo tout le monde, merci beaucoup.